temps de 9 minutes, on se sépare en deux groupes. Une conserve en 55 plus 2 avec moi. On y est les amis, c'est le moment de vivre ce dernier match à la maison de cette année 2023. Et quelle année 2023! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2 et on est au cœur du réacteur, ici à Secans, et surtout on va rejoindre notre invité, et il est pour la première fois dans J-2, le coach Lucas Elsner est avec nous. Et on est donc dans ce J-2 avec le coach Lucas Elsner, première fois dans J-2. Coach, quelle année 2023, il reste encore 2 matchs avant cette fin d'année, mais si on peut faire un petit retour sur cette année 2023, quelle année pour le club, quelle année pour votre staff et quelle année pour les joueurs aussi? Oui, c'est vrai que des fois on oublie de s'en rappeler le parcours qui a été le nôtre, cette aventure qu'on a vécue avec cette montée juste avant l'été. Mais comme dans tout métier, on est concentré sur le moment présent et cette fin d'année est peut-être l'occasion de se rappeler de ces quelques bons moments, notamment quand la trêve va arriver. Il nous reste quand même pas mal de travail à accomplir, des points à prendre, mais c'est vrai que l'année 2023 a été une année riche pour l'ensemble du club et de manière beaucoup plus large pour l'ensemble de la ville. L'actualité, c'est le match qui arrive à la maison, ce sera le dernier d'ailleurs à la maison avec encore une fois plus de 20 000 personnes face à l'OGC Nice, un club qui, on le sait, vous tient à cœur, c'est un peu votre ville natale. Comment vous le préparez ce match? Avec beaucoup de concentration, c'est vrai que là c'est vraiment pas le moment d'envisager des éléments personnels. L'heure est vraiment très importante pour nous. Il nous faut absolument essayer d'accrocher une victoire avant cette trêve et c'est une bonne occasion de recevoir un grand OGC Nice qui aujourd'hui est une équipe très très difficile à manier et à manœuvrer. Mais on a confiance dans nos capacités de rebondir, de retrouver des ressources, d'être beaucoup plus généreux que nous l'avons été à Strasbourg, que face à Strasbourg et du coup voilà, beaucoup de confiance qu'on essaie d'engranger avec le travail au quotidien et on sait qu'on a les capacités de rebondir. Il va y avoir un début d'année 2024 très chargé également, certains vont partir à la Cannes et puis on a eu la programmation du début janvier 2024 avec un match à la maison contre le Stade Malherbe le dimanche à 14h30 et puis un match contre l'Olympique Lyonnais le dimanche 14 janvier à 17h. Quel programme? Oui, après chaque chose on s'entend. D'abord, il y a 2 matchs vraiment importants pour nous en Ligue 1. Chaque point va évidemment compter. Et puis ce mois de janvier arrivera suffisamment vite. Nous aurons des ressources un peu différentes à gérer sur les premières semaines. Mais nous avons un groupe aujourd'hui qui est en bonne santé. Tout le monde est présent sur le terrain. Et c'est certainement de bon augure pour la suite. Et nous sommes tous bien évidemment conscients que le début, l'entrée en matière sur l'année 2024 sera essentiel pour la suite des événements, mais encore une fois, pas à pas et aujourd'hui on est absolument concentré sur notre rencontre de samedi. Coach, je vous laisse que les joueurs commencent à sortir et qu'il y a une grosse séance aujourd'hui. Il y a 2 grosses séances. 2 grosses séances, merci beaucoup coach. Et nous, on enchaîne ce J-2 avec votre stat du jour. Et l'entraînement a commencé ici à Secans et c'est donc le moment de votre stat du jour et c'est le chiffre 5. 5, c'est le nombre de buts inscrits par André Ayew face à l'OGC Nice. Seul face à l'AC Ajaccio, il fait mieux avec 6 buts. André Ayew avait d'ailleurs marqué son premier triplé en Ligue 1, c'était avec l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. Mais surtout, André Ayew va découvrir et va jouer pour la première fois au Stade Océane devant vous, peuple, ciel et marine. Place désormais à votre info, conférence de presse du jour, bien sûr le coach Lucas Elsner et également Gauthier Lloris. Vous êtes toujours dans J-2, mais votre J-3 a été plus que chargé. Entraînement dans la matinée pour les joueurs et puis dans l'après-midi, dédicace au centre commercial Coty. Et on peut le dire, c'était une franche réussite. Retour sur cet événement. Et on est présent ici dans la boutique éphémère du HAC au centre commercial Coty. Et c'est, je peux vous le dire, l'effervescence totale. Ici à l'extérieur, il y a 5 joueurs du HAC qui sont présents pour signer les dédicaces aujourd'hui. Élisée Logbo, Antoine Joujou, Johan Salmier, Yacine Keshta et Issa Soumaré. Et il y a beaucoup de monde. Avec Johan Salmier, Johan, impressionné voir tout ce monde ce mercredi après-midi pour venir pour les dédicaces. Oui, franchement, impressionné, il y a pas mal de monde. Mais c'est bien, ça montre qu'il y a du monde derrière le club. C'est aussi un petit coup de boost avant le match de Nice à la maison, ce sera le dernier match de 2023 à la maison. Oui, ça nous fait un coup de boost de voir qu'il y a autant de gens qui nous supportent et de voir des enfants et des adultes, ça fait plaisir. Bon, le poignet est chaud?
Ouais, je suis prêt là, prêt à signer. Place désormais à votre moment d'histoire. Et on va aller du côté du stade Jules Deschazos. On est à la 38e journée de Ligue 1 et l'OGC Nice se déplace face au Havre le 24 mai 2003. Souleymane Diawara, à la 26e minute de jeu, décide de faire toute la différence et d'aller servir un certain Anthony Le Tallec. C'est votre moment football plaisir, mais c'est surtout le moment de rentrer au cœur de l'histoire des Ciels et Marines. On arrive à la fin de ce J-2 et avant de parler de votre week-end Ciel et Marine, c'est l'heure de la petite prise d'info billetterie et c'est une breaking news. Le Stade Malherbe-Caen affrontera le Havre ici à la maison au Stade Océane en Coupe de France, 32e de finale début janvier, 14h30 et la billetterie sera prochainement ouverte. Les packs pour Lyon et Rennes sont bien sûr également ouverts, donc allez chercher votre précieux sésame et encore quelques places pour ce match de l'OGC Nice ce week-end. Place donc désormais à votre week-end Ciel et Marine. Et il va commencer dès ce vendredi avec les féminines qui ont accroché le Paris Saint-Germain la semaine dernière et qui se déplaceront du côté de Montpellier pour leur dernier match de cette année 2023. Les U19 qui se sont imposés en Gambardella du côté de Meudon, eux seront du côté de Montrouge en région parisienne. Les U17 à la maison face à QRM et la N3, si pas de report, affrontera Dieppe également à la maison. Vous avez le programme, rendez-vous là-bas, dans ce magnifique Stade Océane pour aller supporter vos Ciels et Marines et mettez une ambiance de folie. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, mais surtout un samedi après-midi à 17h en Ciel et Marine.